Alors aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase qui a été écrite par l'apôtre Paul. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, je m'excuse, mais aujourd'hui, je vais parler de ce texte-là. Je m'excuse parce que je vais devoir associer deux choses que je pense que vous ne vous attendiez pas à ça ce matin. Pour parler de Pentecôte, vous attendiez peut-être à ce que je parle de dons spirituels, de puissance, de joie, d'être rempli, tout ça, mais je vais commencer par autre chose. Je vais parler de Saint-Esprit et de prostituée. Alors tout de suite là, comment tu peux parler de prostituée avec le Saint-Esprit? Ben justement, je vais en parler parce que l'apôtre Paul en parle, et c'est justement dans ce contexte qu'il a dit cette phrase « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». C'est étonnant, mais il l'a rappelé parce que les chrétiens de l'église de Corinthe avaient besoin d'entendre ce rappel. Preuve en est qu'on peut être chrétien, faire partie des saints, de ceux qui sont appelés saints par le Seigneur, qui sont justifiés, qui sont sauvés, qui sont born again. Donc, tout le monde comprend en français? Born again, c'est les nés de nouveau. Être rempli de l'Esprit de Dieu et pourtant avoir besoin de rappel. Attention, c'est pas parce que tu es rempli de l'Esprit que tu es possédé par l'Esprit et que tu ne ferais rien de toi-même et que l'Esprit serait en toi et que tu ne serais qu'un pantin de l'Esprit, que l'Esprit te dirigerait, il te ferait parler, il te ferait penser, il te ferait aller, revenir, te lever, t'asseoir et que tu pourrais dire « Dieu est en moi, je ne suis que Dieu. Je vis pour Dieu et il n'y a rien en moi qui soit contraire à Dieu. » Certains chrétiens, ça flirte avec ça. Hein. J'ai déjà entendu des chrétiens dire que tellement Dieu était en eux qu'en fait, ils avaient l'impression que ce qu'ils pensaient, c'était Dieu qui l'avait mis dans leur cœur. Forcément. Ce qu'ils disaient, c'était Dieu qui leur avait dit de le dire. À chaque fois, tout le temps, constamment. Et je trouve que ça se heurte quand même à l'évidence de la parole de Dieu. Et on va lire un de ces textes, justement, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 12 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, à des chrétiens. Dans toutes ses épîtres, au début, il dit à qui il écrit. Et puis quand il leur écrit, il ne dit pas simplement « je m'adresse aux gens qui habitent à Corinthe », mais il s'adresse aux saints qui habitent à Corinthe. Aux saints, ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Il s'adresse donc à des chrétiens. Et quand il s'adresse à des chrétiens corinthiens, il est obligé, vous vous rendez compte, de leur dire « Attention, n'allez pas vers les prostituées ». Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte si, sans utiliser ce texte-là, je me permettais
de venir devant vous et de vous dire franchement, faites attention. Hein. Vous savez que dans le bois de Vincennes, il y a des prostituées, n'y allez pas. Vous avez compris, messieurs? N'y allez pas. Mais si c'était dit comme ça serait un peu violent, non? Ça ferait un peu comme si je supposais que peut-être il y en a parmi nous qui sont tentés d'y aller ou qui y vont de temps en temps. Non? Ça choque ou pas? Mesdames, n'allez pas à des endroits, je ne sais même pas où il y en a, mais des hommes prostitués, ça doit bien exister. N'y allez pas. Ne faites pas ça. Dit comme ça fait un peu comme si on accusait en fait. Mais l'apôtre Paul, il ne se gêne pas. Pourquoi? Parce que sans doute, il sait qu'il y en a qui sont tentés en fait. À Corinthe, il y avait toutes sortes de tentations. Il y avait la prostitution, et puis il y en avait d'autres. Lisez 1 Corinthiens et vous verrez toutes les choses finalement que ces Corinthiens saints, croyants, fidèles en Jésus-Christ, remplis de l'Esprit de Dieu, voyez tout ce qu'ils sont capables de faire et comment comment l'apôtre Paul est obligé de les reprendre et de les avertir. Et il dit à certains qu'ils faisaient ces choses avant et que maintenant ils ne doivent plus les faire. Il ne leur dit pas simplement, vous les faisiez avant, mais maintenant, on est tellement débarrassé de tout ça. Vous savez, maintenant qu'on est en Jésus-Christ, c'est fini. Il leur dit, maintenant, mais ne le faites plus. Attention à vous. Et il est là, dans ce contexte, obligé de leur dire, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Alors, la question que j'aimerais poser, c'est, qui a reçu le Saint-Esprit ? Dans la Bible, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ce sont ceux qui croient au Seigneur Jésus. Voyez dans l'Épître aux Corinthiens, on va voir si l'apôtre Paul parle de tous les chrétiens, de tous ceux qui sont à Corinthe, ou d'une partie seulement, comme étant ceux qui ont reçu l'Esprit. Vous allez voir, donc ceux qu'il appelle saints dans toute l'Épître, on va voir, donc là on était dans 1 Corinthiens 6, maintenant on va aller un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 12. Vous savez, c'est ce fameux passage où il est question du corps de Christ qui a plusieurs organes et que chacun a des dons en particulier et selon que le Saint-Esprit lui donne. Eh bien, dans ce passage, 1 Corinthiens 12, 12 et 13, on lit « Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. » L'apôtre Paul s'adresse donc à tous les Corinthiens, et il ne leur dit pas, bon, certains parmi vous ont été baptisés dans un seul esprit ou dans l'esprit, et puis d'autres ne l'ont pas été. L'apôtre Paul s'adresse à tous les Corinthiens et il leur dit bien, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Pourquoi ? Pour former un seul corps. Donc quand l'apôtre Paul parle du corps de Christ et qu'il dit aux Corinthiens, nous sommes le corps du Christ tous ensemble, il leur dit qu'en fait, comment ils ont pu devenir membres du corps de Christ ? C'est en étant baptisés d'un seul esprit. Tous ensemble, baptisés d'un seul esprit. Donc ils ont tous été baptisés ensemble dans un seul esprit pour former un seul corps. Malheureusement, parmi eux, il y en a qui dérapent complètement. Preuve en est que même en étant remplis de l'esprit, enfin je ne vais pas dire remplis de l'esprit, parce que si on était remplis vraiment, on va dire remplis, peut-être qu'on ne ferait pas des bêtises comme ça. Mais tous ceux même qui ont été baptisés de l'esprit, qui sont membres du corps de Christ, qui font partie de l'Église avec un grand E majuscule, devraient vivre selon le Seigneur, devraient choisir la bonne part, devraient choisir d'honorer le Seigneur dans leur corps. Leur corps appartient au Seigneur, leur esprit appartient au Seigneur. Pourtant, on voit bien dans cet épître aux Corinthiens que certains dérapent. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'entendre parler, c'est très triste en général, on entend parler de tel pasteur très grand, enfin on va dire très grand, pas 2,50 m, mais je veux dire
très connu, d'une grande église. Vous avez déjà entendu ça? Des pasteurs de grandes églises qui tombent parce que on les a chopés avec des prostituées, par exemple. Vous imaginez? 1 Corinthiens chapitre 6, on l'a lu en introduction. Si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, votre corps est le temple du Saint-Esprit, n'utilisez pas votre corps pour aller vous unir avec des prostituées. Et pourtant, ça arrive. Et puis ça arrive que ce soit des gens qui ont été très inspirants pour nous, qu'on a écoutés, qu'on a lu, on a lu des bouquins d'eux, et puis là, d'un seul coup, on se dit, mais comment c'est possible? Comment vous réagissez quand c'est comme ça en général? Vous dites peut-être qu'en fait, c'était pas un chrétien? Peut-être qu'en fait, il n'était pas vraiment rempli de l'esprit? Peut-être que, moi je dirais tout simplement, peut-être que tout simplement, à un moment, il a baissé la garde. Il a baissé la garde, pourquoi? Parce qu'il avait des besoins, il avait des envies, et puis il a écouté ses besoins et ses envies qui sont devenues tordues, pernicieuses, et puis il s'est laissé aller, et puis il n'a pas écouté les avertissements du Seigneur, et puis il y est allé une fois, puis il s'est dit, je ne vais pas je vais pas me faire prendre, puis il y est allé 2 fois, 3 fois, puis voilà. Il y a des gens des fois qui se targuent d'être remplis de l'esprit. Je suis rempli, je suis... à la limite, c'est presque comme s'ils étaient beaucoup plus grands que vous, mais l'esprit est là aussi pour purifier. L'esprit est là pour nous sanctifier, pour nous aider, pour nous garantir la présence de Dieu. Vous vous rappelez, c'était la promesse de Jésus. Quelqu'un l'a mentionné ce matin dans une prière, je crois. On trouve ça dans Jean chapitre 14, verset 15. Il y a cette idée de promesse de l'esprit et il y a aussi l'obéissance qui va avec. Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » Il reste avec vous et il sera en vous. Il reste avec vous, on dirait il y est. Jésus, il a parlé d'un autre consolateur. Lui, il était ce consolateur déjà pour les gens. Il était là avec eux et il leur dit, je ne vous laisserai pas tout seul en fait. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous en donnerai un autre. Et il sera en vous. Ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu sont-ils donc déjà arrivés à la perfection? Je ne sais pas, vous êtes parfait, vous ou pas? Non? Si les chrétiens étaient vraiment parfaits, alors il n'y aurait pas besoin de tous ces avertissements, notamment dans les épîtres, dans les évangiles, ces avertissements à faire attention en fait. Et je vais vous en lire quelques-uns dans un passage. C'est encore l'apôtre Paul, dans un passage où il donne plein d'exhortations, de conseils pratiques. En fait, vous allez voir dans Colossiens chapitre 3. En fait, l'apôtre Paul, je pense, aime bien faire ça, mettre les gens devant la réalité. En gros, tu dis que tu es chrétien? Alors si tu es chrétien, fais ça. C'est normal. Si tu dis que tu es en Christ, alors voilà comment tu dois te comporter. C'est juste normal. Et donc, si tu ne le fais pas, réfléchis un peu. Donc là, c'est dans Colossiens chapitre 3. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. » L'apôtre Paul est en train de parler à des Colossiens qui sont saints, croyants, fidèles en Jésus-Christ et qui sont censés être remplis de l'Esprit de Dieu, baptisés de l'Esprit de Dieu. Et vous avez remarqué, il leur dit,
Mais maintenant, renoncez à tout cela. À la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncer, ça veut bien dire que c'est un choix personnel. Tu ne peux pas dire, moi je suis rempli de l'Esprit de Dieu, donc de toute façon ça ne m'arrivera pas. Tu peux être très paisible tant que tu es tout seul dans ton petit studio ou dans ta chambre, tu peux être très paisible, très pacifique. Puis on va te mettre avec un époux, une épouse, ou des enfants, ou des collègues, ou un voisin qui fait du bruit. Puis là, d'un seul coup, le gentil chrétien, tout plein de paroles de bienveillance et tout, il commence à sortir des mots qui ne devraient pas sortir de sa bouche et des menaces qui ne devraient pas, en fait. Non ? En fait, c'est bien renoncer à tout cela, à la colère, à la fureur. Waouh ! Il y a des fois, j'espère que ça ne vous est pas arrivé hier soir, parce que sinon, du coup, vous vous dites, comment il sait ? J'en sais rien, en fait. Mais vous savez bien que le Seigneur est capable de nous parler par sa parole et des fois de nous reprendre. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger ni sauvage, ni esclave ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Vous voyez bien qu'il dit à ces gens-là, les Colossiens, il leur dit qu'ils sont saints. Il l'avait dit sans doute au début de l'épître, puis là il leur redit. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Qu'est-ce qu'il va leur dire là ? En gros, vous ne trouvez pas, il vient de les reprendre un peu en leur disant « Attention, pas de colère, pas de ceci, pas de cela ». Là, on dirait qu'il passe un peu la pommade avant que... Non ? Quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, des fois, on met un peu de pommade avant pour que ça passe mieux, non ? Vous voyez ce que je veux dire ? Si on a un reproche ou un petit point d'amélioration à glisser, on met un petit peu de pommade, puis après, on pique. Comme les infirmières. Vous savez, quand elles mettent un petit produit, elles nous racontent une blague, elles disent « Je compte jusqu'à 3, 1, 2, hop !» Elles ont piqué. Là, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, ça fait du bien. Choisi par Dieu, saint, bien-aimé. Revêtez-vous de sentiments de compassion. C'est bizarre. Comment il demande de se revêtir de sentiments de compassion ? Ça veut dire que vous n'en avez pas, vous, des sentiments de compassion ? Est-ce que l'apôtre s'adresse aux Colossiens pour leur dire qu'en fait, ils n'en ont pas assez ? Revêtez-vous, c'est comme s'ils étaient nus et qu'il fallait qu'ils prennent des vêtements qui ressemblent à ça. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Des gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, et il leur dit, supportez-vous les uns les autres. Ah non, mais nous, non, c'est pas ça. Nous, l'Esprit de Dieu est en nous et on se supporte, on n'a aucun problème. On se supporte toujours. Jamais il y a quelqu'un qui nous dérange. Comme on est rempli de l'Esprit de Dieu, nous, on aime tout le monde. Non ? Vous aimez tout le monde. Il n'y a jamais personne qui vous agace. Moi, je ne vous agace jamais. Si, quand même un peu. Forcément. On a tous des gens avec qui on a des atomes crochus et des fois ce n'est pas des sentiments d'humilité ou de compassion qu'on a. Des fois, c'est un peu autre chose quand même. Eh bien, même si on est avec l'Esprit en nous, c'est ce que la Bible dit, même si on est saint, même si on est choisi par Dieu et bien aimé, eh bien, il n'empêche que c'est un choix de renoncer à certaines choses et de se revêtir d'autres choses. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Normalement, puisqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, on devrait être comme lui. Père, pardonne-leur. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais des fois, ce n'est pas ça qu'on a dans notre cœur. Des fois, c'est plutôt, Seigneur, frappe-le, qu'il tombe, qu'il perde son job. Non, ça vous est jamais arrivé ? Non, pas vous, non. Et je ne suis pas en train de dire que c'est ce que j'ai pensé, hein. N'y voyez aucun exemple personnel. Non, mais ça arrive quand même qu'on ait des sentiments qui ne sont pas tout à fait nobles, en fait. Eh bien, là, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps
Rappelez-vous, pour former un seul corps, c'est en étant baptisé de l'Esprit. L'apôtre Paul le disait dans 1 Corinthiens 12. Et là, il leur dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Je ne sais pas comment la parole de Christ peut habiter en nous. Vous avez une idée, vous, ou pas? Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Ça doit faire du bien, non? Il y a des chrétiens avec nous ce matin ou pas? Dans la salle? Il y en a, oui. Ça fait du bien si la parole de Christ habite en nous, non? Alors, dites-moi par exemple, je regarde une série à la télé, et puis c'est une série où il y a des scènes de nudité, et puis il y a de la violence, et puis j'en regarde 5-6 épisodes de suite, jusqu'à 3 heures du matin, puis le dimanche matin, je me lève, et je viens là, et j'entends quelqu'un qui dit « Nous sommes là pour louer le Seigneur, qui nous a tant aimés et tout », puis moi j'ai encore ces images dans la tête, et puis quand je ferme les yeux pour prier, je revois les images que j'ai vues la veille, et là je suis là, ah oui, le Seigneur est bon, tout ça, ouais, fou. Et puis j'entends le pasteur qui dit des trucs sur les prostituées et le Saint-Esprit, et là d'un coup je me sens mal et je me dis waouh, est-ce que c'est pas un peu ça que j'ai fait moi hier soir? Puis je lis là que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Est-ce que la parole de Christ vient en nous dans n'importe comment, comme ça, peu importe? Il faut la manger, il faut la lire, il faut la méditer, il faut y penser, c'est un choix, non? Moi, quand je viens au travail, j'ai le choix, si je viens à pied par exemple, j'ai le choix entre méditer sur la parole de Dieu ou écouter les infos. J'ai toujours le choix. J'ai le choix entre écouter une musique de Jean-Jacques Goldman que j'aime bien ou écouter Héritage. Tin, 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 tin. Vous voyez ce genre de chant là? Héritage. Ouais. J'ai le choix en fait. J'ai le droit d'écouter ce que je veux. Je peux écouter ce que je veux. Si j'aime bien Goldman, il n'y a pas de problème. Hein. Si Goldman m'écoute, je t'aime bien. Mais j'ai le droit, je fais ce que je veux. Ouais, on peut toujours rêver. Hein. Quand il y a 30 vues, imaginez, il y a Goldman qui est là. C'est cool, ça se trouve. Ah, j'aimerais bien qu'il vienne nous faire des chansons après. Mais des chansons chrétiennes. J'ai le droit d'écouter ce que je veux, non? J'ai le droit. C'est bien ce que l'apôtre Paul disait. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses, si j'écoute Goldman que j'aime bien, mais si j'écoute toute la journée, toute la semaine, et puis que le dimanche je viens au culte, puis on me dit « Louez le Seigneur », je dis « Ouais, je sais pas, moi j'ai en tête les trucs, la tristesse, la mélancolie, la séparation, c'est toujours des histoires avec les couples qui se séparent, avec les difficultés de la vie, avec voilà un peu voilà, et puis moi je suis comme ça. Ou alors j'ai le choix de peut-être de laisser certaines choses et puis de me concentrer sur Dieu et de chercher moi-même à être rempli de l'Esprit aussi. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Par exemple, avoir une Bible et la lire régulièrement, ça aide quand même à avoir les paroles de Christ qui résonnent en nous toute la journée. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. C'est clair qu'il y a des fois, je vous le dis par exemple, certaines séries, il y a des fois, on se dit, est-ce qu'on le fait vraiment au nom du Seigneur Jésus? C'est la question peut-être qu'il faut se poser. Non? Imaginez la scène que je vous racontais là, que je n'ai pas regardée, hein. Oula. Mais imaginez la scène, là, vous regardez 5-6 séries, puis il y a des tas de scènes de nudité, puis ça devient de plus en plus glauque. Imaginez, vous êtes là, puis vous repensez à la prédication de ce matin. Puis vous repensez le moment où j'ai fait comme ça, j'ai fait « Ouh, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Ouh, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et là, vous vous dites, je suis en train de regarder ça, ou je suis en train de faire ça, et est-ce que Jésus pourrait venir s'asseoir à côté de vous sur le canapé, puis dire « Mais elle est bien ta série. C'est cool. Franchement, j'aime. Ah, c'est artistique. » Parce que j'ai entendu ça, parfois. Certains disent, mais c'est
C'est la beauté des corps. C'est le Seigneur qui a créé. Vous avez jamais entendu ce genre d'argument? Oh, pas dans l'église, hein. Non, mais ce côté un peu, c'est naturel, c'est la vie, ou alors c'est un besoin, j'ai besoin de ça et tout. Ouais, mais demande-toi si le Seigneur est là avec toi à ce moment-là. Puis demande-toi si ça n'a pas un impact sur toi quand après tu lis la Bible. Est-ce que tu lis la Bible avec plaisir ou est-ce que tu la lis en te disant « Oula, j'ai l'impression que je fais deux choses complètement différentes ». L'apôtre Paul, il parle d'être rempli de l'Esprit de Dieu, il dit « renoncer ». Renoncer à ça, renoncer à ça. Il faut savoir trancher en fait. Ça ne sert à rien après de dire je veux être rempli de l'Esprit de Dieu. Mais comment tu veux que l'Esprit vienne habiter dans un temple qui est souillé? C'est pas l'apôtre Paul qui a dit vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, il doit être saint. C'est lui qui sanctifie l'Esprit, mais il veut que ce soit un lieu saint, débarrassé de toute souillure. Il faut faire de la place, en fait, pour qu'il vienne. Un grand coup de ménage. Et si on n'est pas capable de le faire soi-même, on peut lui demander à lui, en fait. Et comment... par exemple, c'est le début de la vie chrétienne, en fait. Je ne sais pas, je ne suis jamais rentré, j'ai jamais réussi, en fait, à rentrer dans la tête de quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne. Puisque moi, à 19 ans, je n'étais pas chrétien du tout, et j'ai découvert le Seigneur et l'Évangile. Mais ce que je sais, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que, quand j'ai entendu l'Évangile, que j'étais pas saint du tout, que j'étais pas pur du tout aux yeux de Dieu. Pourtant, avant de rentrer dans l'église, j'avais l'impression que j'étais un bon gars, j'étais gentil, j'étais honnête, enfin, presque, voilà. J'étais quand même bien, quoi. Si un jour, il y avait une belle-mère qui cherchait un gendre, elle aurait pu me choisir. Je pensais ça, je me disais, non, quand même, je suis un bon parti. 19 ans. Et puis quand j'ai entendu l'Évangile, ça m'a fait... j'ai eu l'impression que c'est comme si Dieu voulait venir en moi et que moi, non, je ne peux pas, je suis sale, je ne peux pas. Vous vous rappelez Ésaïe quand il dit, Ésaïe 6, il voit la gloire de Dieu, il a honte, il est gêné et tout ça, et il se sent coupable en fait. Je pense que c'est ça la repentance en fait. Et si ça arrive à quelqu'un aujourd'hui, à force d'entendre des trucs sur ce que j'ai dit là, sur rejeter, refuser certaines choses, c'est peut-être qu'il y a besoin de repentance en fait. Et s'il y a besoin de repentance, il faut le faire, ça peut être maintenant, tout de suite, se repentir. C'est pas forcément en criant devant tout le monde et en pleurant, en se mettant à genoux pour peut-être des fois jouer la comédie, mais c'est personnellement se repentir devant le Seigneur de tout ce qui n'a pas été à sa gloire ces derniers temps et de dire Seigneur, moi j'ai envie que ta parole, elle habite en moi, j'ai envie que ton esprit habite réellement en moi. Je veux pouvoir célébrer Pentecôte en étant à nouveau rempli de ton esprit. Je termine juste par ce passage très connu. C'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Il y en a qui connaissent? Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ça ne parle pas d'esprit, de Saint-Esprit et de prostituée, là, ce coup-ci, ça parle de Saint-Esprit et de vin. L'apôtre Paul avait le talent pour associer des choses et pour montrer deux facettes un petit peu opposées. Et là, l'apôtre Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin ». Il ne dit pas de ne pas en boire du tout, mais en tout cas de ne pas s'enivrer. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire, remplis de l'esprit. Et juste pour terminer, dire « Soyez remplis de l'esprit », il y a quelque chose d'étonnant dans cette phrase, c'est qu'il faut être rempli de l'esprit, c'est la recommandation de l'apôtre Paul, mais il dit « Soyez remplis de l'esprit ». C'est un impératif, mais passif. Vous voyez ce que ça veut dire, passif? Le passif, ça veut dire que ça ne dépend pas que de toi, en fait. Soyez, c'est un impératif, mais rempli, c'est... soyez remplis, c'est pas remplissez-vous de l'esprit. Vous ne pouvez pas vous remplir vous-même. C'est soyez remplis de l'esprit. Donc il y a quand même cette injonction comme un appel à notre volonté. Je veux être rempli du Saint-Esprit, mais en même temps il y a cet aveu de faiblesse, cet aveu d'impuissance, de dire mais moi tout seul en fait je ne peux pas, et je demande au Seigneur de me remplir de son esprit. Donc c'est le dimanche de Pentecôte. Demain, c'est le lundi de Pentecôte. Profitez-en bien
pour peut-être vous détendre un peu si vous ne travaillez pas. Et j'espère que vous aurez aussi cette aspiration à être rempli de l'Esprit, à être plein de la parole du Seigneur. Et vous voyez que quand l'apôtre Paul parle du Saint-Esprit, il n'en parle pas qu'en termes de dons de miracles, dons de parler en langue, dons de prophétie ou de choses comme ça. Il en parle aussi très souvent, et même beaucoup plus souvent, en termes très pratiques, sur l'impact que ça a dans notre vie, sur rejeter ce qui n'est pas la gloire de Dieu et d'être saint pour accueillir le Saint-Esprit en nous, pour qu'il reste en nous et qu'il fasse son œuvre. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu, en nous en fait, mais c'est nous qui l'accueillons ou qui le rejetons par nos attitudes. Que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse de son Esprit.